Bonjour à toutes et à tous. Comme promis, voilà un petit tuto pour expliquer comment on peut exporter un personnage dans iClone de D à Z via 3DX5. Bon, avant toute chose, je précise, je ne suis pas un spécialiste de D à Z. D'ailleurs, je n'ai jamais bien compris ce logiciel. Je ne sais pas son utilité. J'avais même désinstallé moi, donc enfin bon, c'est pas le principe. Alors en premier, quand on l'ouvre, on voit un personnage gris. Première chose, on va dans les caractères, lui mettre un personnage basique, mal. Voilà, il est un peu plus texturé. Alors, bah ici, on va faire comme dans la démo, on va l'épaissir un peu, voilà, voilà, et on va l'habiller. Voilà, journeyman, on lui met un pantalon, des bottes, une veste, et on va lui mettre, voilà, sur les bras. Bon, alors, on va lui mettre un petit peu de cheveux aussi. On va pas dire que c'est rase-boule bas. Voilà, voilà. Comme ça, il ressemble au modèle de la vidéo. Bon, alors, si on regarde notre personnage ici au départ, il fait beaucoup de polygones. Alors, dans la version de DAZ, il y a la version gratuite. Moi, c'est encore une version antérieure où j'avais la licence. Donc, Decimator existe. Normalement, vous cliquez là, donc dans Tabs, Decimator. Pourquoi? Alors, ici, dans Scène, vous cliquez sur le premier et avec la touche majuscule, vous sélectionnez tout. Là, donc vous voyez, Decimator, il est là. Bon, moi, je le mets ici pour moi dire d'avoir une plus grande. Et là, vous cliquez sur Prépare ton décimate, excusez-moi. Bon, qu'est-ce qu'on garde? Si on regarde tous, ben notre petit ami, il fait 171 050 polygones. C'est carrément impossible à utiliser dans iClone. Alors, moi je vais sélectionner tout parce que ça va me permettre de jouer sur les différents éléments. Ici, le pantalon, on voit qu'il fait 15 000 polygones. Donc, je vais le réduire. Voilà. On va le réduire encore un peu. On va faire tourner notre personnage. Ah tiens, là je vais faire un superbe trou au cul. Au derrière, excusez-moi, je peux pas dire ça. Donc, on l'augmente un peu. Voilà. Alors, on fait la même chose pour la veste. Ça, c'est les bottes. Donc, les bottes 41 000, on va le réduire. Là, elles vont encore. Voilà. Idem pour la veste. Vous voyez, elle change au fur et à mesure. Là, là on voit un trou. Donc, c'est un peu trop. Voilà. On regarde, on fait un petit tour derrière. Ça va. Apparemment. Alors, les cheveux, c'est la même chose. Si on regarde 27 000, on va essayer de le réduire. Voilà. On va tourner un peu.
Oui, voilà. Voilà, c'est bon. Et alors, ça c'est les bras là. On va réduire. C'est déjà pas mal. Alors, si on regarde, il est déjà diminué à 50 000 polygones. On va essayer de réduire. Est-ce qu'on voit Genesis dedans? Ouais, il est là. Il fait 37 000. Bah, on va le réduire à 20 000. Voilà, il fait combien là en haut? 32 000. On va essayer de le réduire encore un peu. Où est-ce qu'il est Genesis? Voilà. Voilà, 15 000. Voilà, on est en dessous des 30 000. Bon, à partir de là, on va exporter notre personnage en ayant toutes ces sélectionnées. Bon, moi j'en ai déjà fait un en format FBX. Je sais pas si on peut. Oui, mais moi, voilà. Oui. Alors, c'est ici peut-être qu'il y aurait un problème. Regardez qu'on est en FBX 2012 et regardez ce que j'ai de sélectionné. La mort, props, la figure. Donc j'ai pas mis les animations, ça sert à rien pour le moment. Et vous laissez comme par défaut. Et vous faites accepter. Alors normalement, on va dans 3DX5 et on va importer notre dossier FBX. Voilà, ouvrir. Là, apport animation, bien qu'il n'y en a pas, mais enfin, et tout cocher et vous l'importez. Oui, ça c'est les textures. Voilà, notre personnage est dans le logiciel. Et si on va dans le bas, voilà, les boutons sont disponibles. Convertir en non standard, voilà. Ici, choisir D à Z 4 Genesis. Voilà, il va faire le squelette. Si on regarde ici derrière, comme on coche active, vous voyez, moins 15, donc apparemment. Et à partir de là, on peut essayer les différentes poses en ayant, voilà, on va dire, à calibration, la tête, calibrer la tête. Mais si on voit les bras, c'est pas ça. Donc, où est-ce qu'il est? Voilà. Si on voit là, les mains, elles rentrent dans le ventre. Donc, à partir de là, c'est à vous. Des poses, voilà. Ou même calibration, voilà, vas-y, essaye. Voilà. Il est au début. Donc maintenant, ben, c'est à vous à essayer de le bouger. Voilà. Bon, vous bougez les bras comme vous voulez, en rotation, pour éviter qu'il s'en rentre. Voilà. Bon, quand tout est fini, mettez active. Si on regarde, là, la main, elle est déjà un peu mieux en ayant bougé.
et vous faites convertir. Voilà. Et il ne reste plus qu'à appuyer sur appli de iClone. Directement, il se met dans iClone. Bon, là, c'est à vous. Après, bon, c'était pas le but, mais d'incorporer des motions produits d'avoir. Alors, également, dans iClone, ben, si vous allez dans Persona, vous pouvez lui mettre le Chuck. Voilà. Il prend. Voilà. Il prend toute l'émotion de Chuck. Voilà. Ben, moi, c'était tout facile. J'espère que ça pourra vous aider. Allez, une bonne journée. Au revoir.